La jeune chambre internationale Conakry Elite a tenu ce samedi à Conakry son assemblée générale introductive. Objectif procéder au renouvellement du bureau exécutif pour l'exercice 2019 et valider le plan d'action. L'événement a mobilisé les participants venus des organisations de la jeune chambre internationale locale sur place. Suivez. Des membres de la jeune chambre Conakry Elite réunis en assemblée introductive pour renouveler leur bureau exécutif. Pour l'exercice 2019, c'est Mamadou Lamaranassou qui a été élu à la tête de l'organisation pour un mandat d'1 an. Le président sortant, en passant la main, est revenu sur quelques actions réalisées au cours de sa mandature. Nous avons réalisé 6 projets communautaires, réalisé des modules de formation et aussi nous avons contribué au renforcement de capacités des jeunes hors jeune chambre. Le nouveau président élu est conscient des défis à relever. Pour ce faire, il invite les membres à travailler pour l'atteinte des objectifs contenus dans le plan d'action 2019. J'invite ici tous les membres de mon organisation locale à plus d'implication, à plus d'engagement, à plus de motivation et de responsabilité pour que le plan d'action que nous avons validé ici aujourd'hui soit suivi à la lettre et soit exécuté. Le président de la jeune chambre internationale Guinée, satisfait du déroulement du vote, promet d'accompagner le nouveau bureau élu. Nous ferons le maximum pour que les objectifs assignés soient atteints et que l'intérêt de la communauté, les projets pour résoudre les problèmes de la communauté soient résolus. La jeune chambre internationale Conakry Elite est une organisation locale, membre de la jeune chambre internationale de Guinée, affiliée à la jeune chambre internationale, qui est une fédération mondiale des jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 45 ans, présente dans 120 pays à travers le monde. La première édition de la journée hawaïenne s'est tenue ce samedi à la plage de Soro, située dans l'île de Kassa. Cette initiative de la structure Les Merveilles de Guinée vise à promouvoir le tourisme avec des découvertes. Suivez à propos ces quelques réactions au micro d'Ibramawal Kamara. Je suis fière d'avoir montré mon pays à mon fils pour la première fois et franchement il a adoré. Donc on espère que vous allez renouveler. En fait, l'idée de la journée hawaïenne vient déjà c'est tiré des îles Hawaï qu'on voit souvent à la télé, mais malgré qu'on n'a pas les moyens d'y aller. Donc moi, je me suis dit pourquoi ne pas faire une journée qui ressemblerait à ça, parce qu'on a de très belles plages en Guinée, même si c'est pas la même chose typiquement comme à Hawaï, mais s'inspirer de l'idée d'Hawaï et en faire vraiment un événement où tout le monde se sentira comme si on était sur ces îles. On changeait. Franchement, la jeunesse a besoin de ça parfois parce que franchement, ça fait du bien, surtout à Soro, franchement, c'est bien. Si je demande le gouvernement d'investir un peu sur ces plages pareilles. En tout cas, moi j'ai adoré personnellement et je suis venue avec un groupe d'amis et ils étaient satisfaits. On s'amuse. Oui, il y avait du soleil, il y a du beau monde. À présent, l'actualité à l'étranger. En bref et en images, plusieurs incidents se sont produits ce samedi en France, en marge de la manifestation des Gilets jaunes dans plusieurs villes du pays. À Paris ou encore à Rouen, au moins entre 1000 et 2000 Gilets jaunes défilent. Des heurts éclatent entre forces de l'ordre et manifestants. Un manifestant a été touché à la tête par des tirs de lanceurs de balles de défense et au moins 2 Gilets jaunes ont été interpellés. Ces Gilets jaunes dénoncent les réformes du gouvernement et réclament la démission du président Emmanuel Macron. Face à l'ampleur des incidents, le porte-parole du gouvernement réagit en affirmant que le mouvement des Gilets jaunes est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement, a estimé vendredi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Je vous propose de l'écouter. Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. C'est désormais dans un combat politique qu'ils sont engagés pour contester la légitimité du gouvernement et du président de la République. Et d'ailleurs,
ceux qui appelaient à débattre ne veulent pas participer au grand débat national. Alors moi, j'invite l'ensemble de nos concitoyens à y participer activement et à faire entendre leur voix. C'est important dans cette période. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen arrive dans la capitale Sanaa pour des discussions avec les chefs rebelles en vue de consolider la trêve dans le port stratégique de Hodeïda. Suivez. L'émissaire onusien Martin Griffiths a entamé samedi une nouvelle mission au Yémen, axée principalement sur une consolidation de la trêve dans la ville clé de Hodeïda avant d'éventuels nouveaux pourparlers entre les protagonistes du conflit qui déchire le pays depuis 4 ans. Selon un correspondant de l'AFP sur place, Martin Griffiths est arrivé à Sanaa, la capitale yéménite, aux mains des rebelles Houthis, avant de se rendre à Riyad pour rencontrer le président yéménite Rabo Mansour Hadi, en exil en Arabie Saoudite voisine, et d'autres responsables. Dimanche, il fera le déplacement dans la ville de Hodeïda, selon des sources rebelles. Cette cité a constitué ces derniers mois le principal front du conflit avec une offensive d'envergure des forces pro-gouvernementales qui cherchaient à la reprendre aux rebelles. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.